doit faire des efforts lui-même. Profina se fait mieux connaître des structures agricoles étatiques. Il organise dans cet hôtel de Natitengu, au nord-ouest du Bénin, des échanges sur son approche d'intervention. Ses interlocuteurs, les cadres des agences territoriales de développement agricole, des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et du Fonds national de développement agricole. Des échanges sur les expériences du projet en matière de facilitation de l'accès au financement agricole. Notre projet Profina est dans 5 pays. Le Bénin et la Zambie d'abord, et puis après 3 autres pays, le Mali, le Nigeria et le Cameroun qui ont suivi. Et l'objectif du projet, c'est la fourniture des services financiers adaptés au modèle économique des exploitations agricoles et petites entreprises agro-industrielles en milieu rural est améliorée. Ça veut dire que l'offre de services qu'on constate avec les institutions financières à cette cible-là, cette offre-là est améliorée. Ça, c'est l'objectif principal du projet. Et vous aurez constaté, on a parlé du groupe cible, les agriculteurs émergents, PME agricoles et coopératives. Il y a d'abord les PME et les agriculteurs émergents. Donc quand on met agriculteurs émergents, nous parlons de ce que nous connaissons déjà, les coopératives qui existent. Ils sont en coopérative. D'autres projets de la GIZ ont travaillé pour l'essor de plusieurs filières agricoles. Profina vient coordonner les efforts en misant sur le financement. 3 champs. Premier champ, appui aux OPA, aux petites exploitations, tel qu'on le veut. Deuxième champ, appui aux PME. Et le troisième champ, appui au niveau des institutions financières. Donc notre rôle ici, tel que j'ai dit, c'était le pont. Et ce fameux pont-là, voilà ce qui constitue ce fameux pont. Travaillons sur la professionnalisation au niveau du champ 3, au niveau du champ 2 et au niveau du champ 1. Et ceci conformément aux 5 filières que nous avons définies tout de suite. Le contexte est bien posé. Les participants s'interrogent maintenant sur les méthodes d'intervention. On a constaté que le plus souvent, si vous mettez les fonds au niveau de ces structures-là, ils ne mettent pas ces fonds-là à la disposition des acteurs, surtout des producteurs, parce qu'ils se disent que c'est faire de prêt à un producteur que c'est à risque. Donc ils préfèrent envoyer ça vers les commerçants. Donc quel mécanisme vous avez mis en place pour que vraiment les petits producteurs ou bien ceux qui ont les exploitants émergents, etc., tous vos cibles-là puissent vraiment avoir accès réellement, je dis bien réellement, au financement auprès de ces institutions. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour faire face à tous les risques que les banques classiques fuient en n'allant pas financer la construction? Profina ne consent pas de prêt. Il se contente de convaincre les bailleurs sur la sécurité de leurs investissements et l'engagement des fêtières agricoles. Nous, on insiste beaucoup sur l'expérience pilote. Pourquoi on insiste sur l'expérience pilote? Parce que on lui demande de mettre son argent. Ce n'est pas nous qui mettons l'argent. Le projet n'a pas l'argent pour mettre chez quelqu'un. Et le projet n'a pas l'argent pour dire que si tu donnes l'argent à quelqu'un, je vais garantir. C'est des préalables. Le financier étant quelqu'un qui veut gagner de l'argent, on n'a pas besoin de le supplier. S'il a fait ça à Tanguita, il ira faire ça, je ne sais pas, à Diga là-bas. Parce qu'il a déjà fait là-bas, il a gagné de l'argent. Donc, partout où il peut gagner de l'argent, il est prêt. Ça veut dire que s'il est convaincu de la filière de la CBA, on n'a plus besoin de le supplier. Lui-même va développer ses produits ailleurs. Tout ce dont on a besoin, c'est de lui montrer qu'en finançant la CBA, qu'il est rentable. Profina s'est imposé comme un partenaire fiable des organisations agricoles. Son professionnalisme et sa rigueur font école. Je me rappelle que l'année, je suis passé, la BOA nous avait sollicité pour
parce qu'ils voulaient donner des tracteurs aux producteurs de coton. Et ils ont dit que c'est les tracteurs de Bénin Tracteurs qu'on veut donner aux producteurs. On leur a dit, bon, voilà l'approche. Il faut qu'on analyse pour voir si le tracteur il est rentable. Et il faut qu'on trouve un expert en mécanique agricole pour aller regarder encore les zones dans lesquelles le tracteur va travailler. Et quel autre équipement on peut ajouter au tracteur. Ils ont dit qu'on demande trop. Bon, ils ont arrêté le projet. Le projet n'a même plus fonctionné. Parce que ceux dont ils ont été convaincus, on peut donner les tracteurs aux producteurs. Tout simplement. Parce qu'au finish, ils savent que le système de coton, ils vont récupérer leur argent. Peu importe si le tracteur il est rentable ou pas, ça ne les regarde pas. Et les succès s'enchaînent. On a fait l'expérience pour dire avec les femmes à Boycon qui ont pris un crédit 500 000, qui ont stocké, qui ont fait le fromage de soja. On a mis 12 mois, elles ont fait 8 mois, elles ont remboursé les crédits. À la veille, le soja qu'elle écrase, elle peut écraser comme ça 2 sacs. Le temps de faire son fromage, le fromage là se vend au fur et à mesure. Donc tous les soirs, un peu comme le matin très tôt, elle a envoyé une première commande au marché de. Et les femmes qui achètent, qui vendent des trucs, elles ramassent tout le fromage. Le soir, elle va encore envoyer une autre commande. Et par jour, elle a de l'argent. Par jour, elle a de l'argent. Donc elle peut faire de l'épargne régulièrement. Et à la fin du mois, le financier tire son argent et elle a encore de l'argent sur son compte. Elle n'a pas besoin de différer parce qu'elle travaille et gagne de l'argent au fur et à mesure. Vous voyez, comme si vous posez la question à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il ne peut pas savoir. Il va dire seulement que les dames là sont trop risquées, alors que c'est les meilleures clientes qu'il est en train de refuser comme ça. Donc on fait un peu la même chose au niveau de l'agriculture, la production des poulets bicyclettes. Le modèle du Profina fait déjà des émules. Le modèle de Profina est intéressant. C'est-à-dire qu'on est allé étudier la rentabilité. Donc on peut savoir, pour ce modèle d'affaires, il faut un taux de combien pour que le producteur puisse tirer aussi son profit et que l'institution aussi puisse tirer aussi son profit. Il allait jusqu'à dire, avec un projet de 1000 tonnes, ce n'est pas encore intéressant, mais si ça allait à 10 000 tonnes, voir un peu. Donc ça veut dire que si on fait ces études-là, on pourra savoir que par filière, par activité, on verra que ce ne serait pas le même taux, au même taux que les choses, on va trouver la rentabilité. Cet atelier est le début de la collaboration entre le Profina et les structures invitées. Un partenariat dans l'intérêt du secteur agricole du Bénin.